Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, une petite vidéo présentation des derniers achats, mais pas que, il y aura du steelbook, du Blu-ray, et même du DVD, et même une petite figurine. Alors on va commencer tout de suite par la figurine. La figurine, c'est un personnage emblématique des films d'horreur, hein, qui a même été pour moi le premier serial killer, le premier slasher. Donc je veux bien sûr parler de Freddy Krueger, un Nightmare on Elm Street. Donc c'est le résultat du concours de l'achat d'Evil King, hein. Il avait fait ça il y a à peu près 15 jours. Il fallait juste postuler, puis c'est vrai que je la trouvais assez sympa. Je suis plus du tout pop classique, on va dire, mais celle-là je la trouvais mignonne, et puis en plus j'ai un petit coin Freddy où elle va aller parfaitement. Donc j'ai postulé et j'ai eu l'immense chance de gagner. Donc je remercie beaucoup Evil King. Il y avait un petit mot avec ce colis qui m'envoyait relativement rapidement. Et effectivement, dans son petit mot, il disait: j'espère que ce Freddy se plaira dans sa nouvelle maison et qu'on le verrait bientôt dans une de mes futures vidéos. Alors je vais déjà montrer à Evil King l'endroit où va être cette figurine. Alors exactement ici, au-dessus du coffret. Voilà. Je vais peut-être la déballer et je vais te montrer ça tout de suite. Vous montrer ça. La voilà donc avec ses nouveaux compagnons. Là vraiment c'est exactement la place qu'il lui fallait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va continuer cette petite vidéo et merci encore à Evil King pour ce cadeau. C'était vraiment très très sympathique. Donc, premier film que je vais vous présenter. Alors ça c'était les espèces de soldes Fnac, hein, qu'il y a eu. Honnêtement, au début, ça a très mal commencé, hein, les soldes. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, que ce soit sur Amazon ou la Fnac, ou ailleurs. Mais là, ce week-end, hein, enfin ce week-end, je suis un peu perdu dans les jours, on est vendredi. Il y a quelques jours, peu importe, si, c'était sur ce week-end, plus ou moins en même temps que le Amazon Prime, en fait. La Fnac a voulu concurrencer, à mon avis, un peu le truc. Et il y avait 50% sur les Blu-ray si vous en achetiez 4. Donc en gros, des films qui étaient à 15 € revenaient à 7,50 €. Je me suis empressé, je vais baisser un tout petit peu le son. Donc de prendre plusieurs films. J'ai pris notamment Les Veuves avec très bonne distribution, hein. Il y a notamment donc Viola Davis. Viola Davis, c'est celle qui joue un peu la recruteuse dans Suicide Squad. Elle joue aussi dans quoi? Dans Fences avec Denzel Washington. D'ailleurs, je crois qu'elle a eu un Oscar pour son rôle là-dedans. Et puis dans quoi elle joue encore? Bon, il y a pas mal de films, hein, Couleur et Sentiments, enfin bref. Il y a Michelle Rodriguez, il y a Liam Neeson, hein, qui joue dedans, il y a Robert Duvall, Colin Farrell, enfin vraiment très très bonne distribution. Et c'est un film que j'ai eu, je sais plus, alors mardi ou mercredi, je l'ai déjà regardé 2 fois. Franchement, il n'est pas exclu en plus que je le regarde avec un ami demain. Donc vous voyez, c'est un film qui dure 2h10, mais alors on voit pas du tout le temps passer. L'histoire est excellente. En gros, 4 braqueurs vont mourir lors d'un hold-up. Ils vont être abattus par la police, hein. En fait, ce qu'ils avaient volé, c'était de l'argent qui appartenait plus ou moins à la pègre de Chicago, enfin des gens pas très fréquentables, on va dire. Et ils vont exiger que l'argent a été perdu et que ils vont aller voir les veuves, pardon, je m'exprime très mal. Ils vont aller voir les veuves donc de ces 4 gangsters et ils vont dire qu'en gros elles ont un mois pour trouver les 2 millions de dollars qui ont cramé avec eux, avec leur mec lors du braquage. Voilà. Et il va se passer beaucoup de choses. C'est un film à rebondissement, des trucs qu'on voit pas du tout arriver, enfin pour certains en tout cas. Et vraiment très très bon film et une prestation mais vraiment époustouflante de Viola Davis.
Je l'appréciais, mais là, elle a pris une envergure et une dimension hors du commun grâce à sa prestation dans ce film. J'ai vraiment trouvé ça bluffant. Bon, sinon, qu'est-ce que vous en pensez de cette chanteuse, un mix entre Elvira et Megan Fox? Bon, bien sûr, j'en parle, on la voit plus, hein, c'est toujours comme ça. On va pas tarder, je pense. Ensuite, ça c'était aujourd'hui à Cache. J'y suis allé vraiment tranquillement, hein. J'étais en train de promener Lily, donc voilà, j'étais pas... c'était un peu à l'arrache. Et puis ils avaient sur leur comptoir une pile de films qu'ils allaient rentrer, donc il y avait beaucoup de DVD et quelques Blu-ray. Et parmi ces Blu-ray, j'ai eu la chance de trouver les Animaux Fantastiques 2, hein, les Crimes de Grindelwald. Je suis super content parce que j'avais hésité à me le prendre lors justement des opérations, un peu des trucs qu'il y avait sur Amazon Prime, les Prime Day, pardon. Et il était à 15,99 € je crois en 4K. Et 18,99 le Steelbook 4K. Je trouvais ça un peu cher. Après, j'aime beaucoup ce genre de film, mais je suis pas non plus fou de ça. Et je voulais le trouver pas trop cher. J'avais délibérément pas acheté Day One ce film. Et là, j'étais super content parce qu'il était à 7 €. Hein. Mais c'était 2 Blu-ray achetés, un gratuit. Et j'avais un bon d'achat de 10 €. Donc en fait, pour 2 €, j'ai eu... ce film et 2 autres que je vous présenterai une première fois parce que je les ai pas mis dans cette pile-là. Si, pour l'un d'entre eux, si. C'est le prochain que je vais vous présenter d'ailleurs. Il fait partie de ça. Mais en gros, pour 2 €, j'ai eu ces 3 films. Donc, franchement, super content. En plus, il est très beau. Et j'étais très très surpris, agréablement surpris, on va dire. C'est que sur la version Blu-ray, la piste son est française et entente Dolby Atmos. Donc, franchement, ça suffira vraiment largement. Donc, très très content d'avoir ce film. Ensuite, dans les Batman, alors tout le monde sait qu'il y a un gros navet. C'est le Batman et Robin, donc avec dans le rôle de Batman George Clooney, si je ne m'abuse. Il y a pourtant une très très bonne distribution. Hein. Il y a Chris O'Donnell, il y a Uma Thurman, il y a Alicia Silverstone et Arnold Schwarzenegger qui joue forcément Mr. Freeze. Rien à voir avec le truc, la glace, hein, les bâtons de glace. Quoique. Bref, il est pas super bon, mais il fallait que je l'aie, quoi. C'était quand même une injure à ma collection de ne pas avoir cet opus de Batman. C'était le seul qui me manquait. Donc je suis quand même content de l'avoir. En plus, je l'ai eu pour rien, quoi. Donc c'est très très bien. Après, je sais que le film, c'est pas de la folie, hein. Très longtemps que j'ai acheté ça, mon dieu que ça fait longtemps que j'ai acheté ce coffret des Il était une fois en Chine, la trilogie avec Jet Li, donc trilogie mythique du cinéma asiatique. Donc je suis content de le rentrer, je l'ai rentré déjà un moment, je vais être content de le ranger dans ma collection. Après le regarder, je sais que voilà, on s'embarque pour 3 films assez longs, mais très très bonne critique, et puis on va le tenter de toute façon, quoi qu'il arrive, je l'ai pas acheté pour rien. HK vidéo, voilà, très sympa. Je l'avais payé vraiment pas cher en plus. Ça devait être lors d'un... Je me demande si c'était pas le Black Friday l'année dernière, du mois de novembre, donc vous voyez, ça fait du temps quand même. Il y a quelques jours, pareil, alors là c'était pas au Cash Converter, c'était au Cash Express, j'avais aussi un bon d'achat de 10 €. Forcément, quand on achète, quand on vend, ça va assez vite en fait. Et j'avais trouvé ce Creed, le premier, donc en 4K. Il était, je crois, à 8 €, mais bon, de toute façon, pour les 3 films que j'avais pris aussi cette fois-là, j'en avais pour, je crois, 70 centimes, enfin un truc de ouf, quoi. Bref. Donc, Creed, très content. Moi, j'aime beaucoup ce film avec Michael B. Jordan et forcément Sylvester Stallone. J'aime vraiment bien. Donc, l'histoire du fils d'Apollo Creed. Hein. Et après ce Creed, il y a eu quoi ? Il y a eu un Creed 2. Hein. Alors Creed 2, là c'est lors justement des Prime Days, chopé à 13,99 € le Steelbook 4K de Creed 2. Franchement top. Encore très content d'avoir justement laissé dans ma sélection quelque chose de ce film de côté. Parce que j'ai failli l'acheter plusieurs fois, 29,90 €, parce que je suis vraiment fan de cette licence Rocky et Creed, forcément. Et je l'avais laissé de côté et j'ai très très bien fait. 13,99 €, je l'ai reçu aujourd'hui.
Génial. Je l'ai vu en dématérialisé, hein, ce Creed 2. Il est pas aussi pourri que plein de gens le disent. Moi, j'ai trouvé notamment des scènes d'entraînement, association image-musique très très réussies. Et puis forcément le retour, alors ça plaît pas à certains, mais de revoir Dolph Lundgren dans le rôle du père du Challenger justement. Et puis un peu, en gros, c'est la nouvelle génération qui va s'opposer sur le ring, hein, les enfants d'Apollo Creed, d'Ivan Drago. Et donc là, moi j'ai trouvé ça sympa. Et il y a plein d'autres choses d'ailleurs dans le film où j'ai trouvé très sympa, notamment le côté encore une fois très très touchant de Sylvester Stallone. Et moi je trouve il livre encore une très très bonne prestation dans ce film. Et rien que pour ça déjà, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter un DVD. Alors, le DVD de 13 jours, c'est un film avec Kevin Costner que je n'avais pas dans ma filmo. Hein. Pourtant, Dieu sait si j'ai beaucoup de films de lui, mais celui-là, je l'avais pas. Donc, ça parle, vous savez, à un moment, je crois que dans les années 60, les soviétiques avaient installé à Cuba des missiles. Et donc, en gros, les États-Unis étaient clairement menacés par les Russes de la portée de ces missiles, hein, qui pouvaient frapper quasiment toutes les villes américaines facilement. Et donc, ça a été une période très très tendue entre les États-Unis et la Russie. Et ça parle de ça. Voilà. J'ai jamais vu ce film, donc là, c'était vraiment l'occasion. Je l'ai chopé en plus pour rien, 1€ quelque chose, 1,49€, voire même moins, je sais plus. Alors ça, c'était toujours à la Fnac, hein, donc à 7,50€. Pareil, un film que j'ai laissé délibérément de côté. Un film que j'ai vu en dématérialisé et qui est vraiment très très bon. Sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé Galveston. Alors c'est pas dans... On peut pas comparer ça à Comancheria, mais pour moi il y a un peu de ça. Bon, déjà dans Comancheria il y a Ben Foster. Mais c'est pas ça, c'est l'atmosphère globale, la poussière, la sueur et le sang un peu qu'on ressent dans ce film. Très très belle histoire, hein, où Ben Foster est, on va dire on lui donne plus beaucoup de jours à vivre, hein, par rapport à une maladie qu'il a, et il va se retrouver dans une merde pas possible avec 2 gamines, en gros, à essayer de sauver. Et franchement, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Bon, je vous raconte pas de la meilleure façon qu'il soit, mais croyez-moi sur parole, Galveston, donc un film de Mélanie Laurent, hein, c'est très très bon. Ensuite, je vous l'avais dit que j'ai essayé de me faire quand même tous les steelbooks de Jurassic Park. Alors pas ceux qui coûtent super cher, là, qui sont sortis il y a une paire d'années, mais la réédition. Mais je les ai vraiment pas eu cher parce qu'en fait le Jurassic Park 1, je crois que je l'avais eu, bon, effectivement prix normal, je crois à 13,99. The Lost World, je l'ai eu à 5€ il y a pas super longtemps. Et celui-là, je l'ai trouvé sur Rakuten 6 ou 7€, je crois, de souvenir. Donc très content, quoi. Je sais que le Jurassic Park 3 c'est pas le meilleur des 3 non plus, hein, loin de là. Retour de Sam Neill, il y a Téa Leoni je crois dedans, donc déjà c'est quand même 2 acteurs que j'aime beaucoup. Et puis moi je suis très tolérant vis-à-vis des Jurassic Park, hein. Moi je me laisse emmener comme un gamin dans ces histoires là et j'en prends plein les yeux et ça me va très bien. Un film dont on a pas mal parlé et quand bien d'ailleurs, hein, c'est The Guilty. The Guilty, ça fait un peu penser, quand je lis l'histoire, à The Call, hein, avec Alberi. En gros, c'est un mec, un policier qui reçoit un appel et il va devoir utiliser juste son intelligence, son téléphone et son sens policier pour essayer d'aider cette personne qui manifestement est un peu dans le caca. Pour compléter ma filmo de Dwayne Johnson, encore un film délibérément que j'ai laissé de côté parce qu'on peut pas tout acheter quand ça sort, quoi. Je veux dire, il y a un moment, les fonds sont pas inépuisables et c'est pas possible d'acheter tous les films à 20 ou 30€ et en acheter 10 par mois ou 20, voilà. Donc j'achète vraiment, j'ai des priorités et puis j'en laisse de côté des films pourtant qui m'intéressent ou que j'ai envie d'avoir, mais je sais très bien que peu de temps après ils seront à des prix beaucoup plus abordables. Et j'ai bien fait parce que Skyscraper, je l'avais même dans une offre à 30€ les 3 Blu-ray et je l'ai trouvé même un peu cher à 10€, j'avais même pas envie de mettre 10€. Et là je l'ai eu à 7,50, vous voyez, toujours dans cette opération Fnac, 4 films et donc 50%. Super content de le rentrer. Il y a une piste Dolby Atmos aussi sur Skyscraper en Blu-ray, donc très très sympa. Bon, pas un film incroyable, hein. Ça m'a fait penser clairement, c'est un peu le piège de cristal, on va dire, de Dwayne Johnson.
Dernier film que je vous présente pour cette vidéo, et puis ça sera très bien, pour pas que ce soit trop long. Alors ouais, une bande-annonce qui m'avait donné super envie de le voir, donc c'est Tout l'argent du monde avec Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Michelle Williams, donc c'est un film de Ridley Scott. En gros, un gamin se fait kidnapper, ce gamin c'est pas n'importe qui, c'est le petit-fils ou le beau-fils d'un des mecs les plus riches qui existent. Hein. Et les gens vont, forcément, les kidnappeurs vont demander une rançon. Mais le vieux Gripsou plein de thunes n'est pas vraiment disposé à lâcher de l'argent, même si c'est pour un gamin. Et donc il va y avoir le combat de la maman, hein, qui veut forcément que son gamin, il lui arrive rien. Et puis Mark Wahlberg, je crois que ça va être un peu le mec qui va être désigné pour essayer de trouver les auteurs de ce kidnapping et essayer de résoudre ça, quoi. Mais franchement, la bande-annonce donne super envie. Et le film est très très bien, très bonne critique. Je pense ne pas me tromper. Ne pas m'être trompé en l'achetant et je vais pas tarder à le regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, soyez sages, hein, surtout sur ce week-end. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'oubliez pas ça. Allez, ciao. All right.